Bismillah. Boshi. Il était une fois un grand-père et une grand-mère. Ils n'avaient pas d'enfants et cela les rendait bien tristes. Aussi priait-il les dieux de leur en donner un. Même s'il n'est pas plus grand qu'un doigt de la main, nous aimerions tant avoir un enfant. Et un jour, ils eurent un bébé. En effet, pas plus grand qu'un doigt de la main. Le grand-père et la grand-mère étaient heureux de voir leur souhait exaucé. Ils désiraient tellement avoir un enfant, comme le petit garçon n'était pas plus haut qu'un doigt de la main, ils l'appelèrent Isunboshi, ce qui veut dire tout petit minuscule en japonais. Et l'élevèrent et le choyèrent. Les années passèrent, mais Isunboshi ne grandissait pas. À 3 ans, il était toujours aussi petit, à 5 ans aussi, et à 10 ans, il avait toujours la même taille qu'à sa naissance. La taille d'un doigt de la main. Cela causait bien du souci au grand-père et à la grand-mère. Ils avaient beau s'occuper de lui de leur mieux, le faire manger tant et plus, Isamboshi ne grandissait pas d'un centimètre. Isamboshi était si petit qu'il ne pouvait pas aider la grand-mère à la maison, et quand il allait travailler au champ avec le grand-père, il ne pouvait porter qu'un brin d'herbe à la fois. Isamboshi était habile au chant et à la danse, mais il ne pouvait pas aider au travail à cause de sa petite taille, et cela l'attristait. De plus, les enfants du village se moquaient sans cesse de lui et l'appelaient le nain, le nabo. Tout cela rendait Uzumboshi fort triste, et il décida de partir en voyage. Il dit au grand-père et à la grand-mère: J'ai décidé de partir à la capitale pour y trouver du travail. Le grand-père et la grand-mère étaient bien tristes de se séparer d'Uzumboshi, mais ils lui donnèrent un bol, une baguette, une aiguille, et lui souhaitèrent bonne chance. Le petit garçon se coiffa du bol comme d'un parapluie, mit l'aiguille à sa ceinture en guise de sabre, et s'appuyant sur la baguette à la façon d'une canne, prit le départ. Il marcha, mais la capitale était loin et le chemin encore bien long. En cours de route, il rencontra une fourmi. Il lui demanda si la ville était encore loin. La fourmi lui dit: Coupe en diagonale par le pré de Pissenlit, traverse le champ de près et suit la rivière. Samboshi la remercia et marcha au milieu des pissenlits, puis des prêles, jusqu'à ce qu'il arrive à la rivière. Là, le bol qui lui tenait lieu de parapluie devint un bateau. La baguette, une perche, et Samboshi s'embarqua sur la rivière, ramant vigoureusement. Enfin, il arriva auprès d'un grand pont sur lequel passaient beaucoup de gens. Voyant cette foule, Samboshi se dit: Je suis arrivé à la capitale, et descendit de bateau. La capitale était une grande ville très peuplée et partout il y avait des gens qui marchaient d'un art affairé. Pour le tout petit Isamboshi, c'était un lieu dangereux. Il risquait de se faire piétiner par les gens qu'il ne voyait pas. Aussi se dit-il, prenant garde à ne pas se faire écraser, et se dirigea vers des rues plus calmes. Il marcha au hasard et se trouva bientôt devant une magnifique résidence. C'était la résidence d'un puissant seigneur. Isamboshi s'avança jusqu'à l'entrée à plat. Excusez-moi, y a-t-il quelqu'un? Un homme vint voir qui appelait, mais ne voyant pas le minuscule Isamboshi, il grommela. Je crus entendre appeler, mais il n'y a personne, et allait repartir quand il entendit de nouveau appeler. Je suis là, à côté des chaussures. L'homme regarda vers les chaussures qui étaient posées devant la porte et aperçut enfin Isamboshi. Jamais de sa vie il n'avait vu un être aussi petit. Il se pencha, ramassa le minuscule enfant, le posa sur sa main, l'examina avec curiosité et l'emmena dans les appartements de la princesse. Là, Isamboshi dansa et chanta, il était tellement gracieux que tout le monde fut enchanté. La princesse fut particulièrement charmée qu'il demeura à ses côtés. Isamboshi resta donc à la résidence du seigneur et aidait la princesse. Si elle lisait, il tournait les pages du livre. Si elle faisait de la calligraphie, il préparait l'encre. Il s'entraînait également au maniement des armes avec l'aiguille qui lui tenait au lieu de sabre. Il vivait ainsi aux côtés de la princesse, qui ne manquait jamais de l'emmener lorsqu'elle sortait se promener. Un jour, que la princesse était allée prier au temple Kiyomuzu, et alors qu'elle revenait vers son palais, un bandit de grand chemin se précipita sur elle et tenta de l'enlever. Mais Samboshi, qui accompagnait la princesse, dit de sa plus grosse voix: Arrière! Moi, Samboshi, je suis là! Prends garde à toi, bandit! Le bandit, apercevant le minuscule Samboshi, éclata de rire. Que peut donc faire une fourmi contre toi, avortant? Lui dit-il méchamment. Il goba le pauvre Samboshi comme une mouche. Mais Samboshi, plein de courage, donnait des coups avec son aiguille dans l'estomac du bandit et remontait le long de sa gorge, le piquant de toutes ses forces. Le méchant se tordait de douleur et criait: Aïe, aïe! Mais Samboshi continuait de plus belle.
et sortit d'un bond par les narines du bandit qui s'enfuit en courant. La princesse ramassa alors un objet que le bandit avait abandonné en prenant la fuite. C'était un maillet magique. Elle expliqua à Samboshi. Ceci est un maillet magique, un trésor. Il suffit de le secouer en faisant un vœu et celui-ci sera exaucé. La princesse était reconnaissante à Isamboshi de l'avoir sauvée. Aussi lui demanda-t-elle: Que souhaites-tu? Le minuscule Isamboshi, pas plus grand qu'un doigt de la main, répondit immédiatement: Mon souhait est de devenir grand. La princesse agita donc doucement le maillet magique devant Isamboshi, tout en prononçant ces paroles: Grandis, grandis, que le petit Isamboshi devienne grand. Et il grandissait à vue d'œil. Bientôt la princesse eut devant elle un charmant jeune homme. Le seigneur se réjouit en apprenant les exploits de Samboshi et sa métamorphose et lui donne à la princesse en mariage. Le grand-père et la grand-mère vinrent les rejoindre à la capitale et tous vécurent heureux.